Nous reviendrons plus largement sur son parcours professionnel durant cette émission. Monsieur le Président, merci d'avoir accepté notre invitation. Mais je vous remercie. C'est un honneur de vous avoir sur ce Madame plateau. Fatou Ngom Thiam, c'est vraiment un plaisir de répondre à votre invitation. Merci. Merci donc pour justement avoir fait le déplacement sur nos plateaux. Alors, vous êtes à la tête de l'ONG ACA, qui organise les premières assises de la recherche opérationnelle sur le crime organisé en Afrique le 15 janvier prochain. Pourquoi ces assises maintenant et pourquoi le Sénégal? Merci Madame Fatou. Écoutez, nous avons réfléchi sur... pendant presque plus d'une année sur un thème qui peut en tout cas intéresser les décideurs et les principaux acteurs de la lutte contre le crime organisé dans ses principales composantes, la dimension économique et financière et la dimension extra-économique. Et nous avons retenu la recherche opérationnelle dans la lutte contre le crime organisé comme thème principal, thématique globale, en tout cas des premières assises que nous voulons pérenniser. Peut-être chaque année, on ne pourra pas le faire, mais au moins chaque 2 ans qu'on puisse arriver à le faire. La recherche opérationnelle, pourquoi? Parce que, comme vous le savez, sur le plan orientation normative ou orientation stratégique, les États, que ce soit des pays développés comme des pays sous-développés, ont pris tous les textes nécessaires, toute la législation, elle est disponible pour lutter contre les crimes organisés, notamment la corruption. Il y a les instruments internationaux de l'ONU, les différentes conventions de l'ONU, la convention sur la corruption de Mérida, la convention sur la criminalité transnationale, transfrontalière, etc. etc. Donc, et pour nos différents États, comme je l'ai dit tantôt, tous les textes sont disponibles pour lutter, en tout cas du point de vue juridique, pour lutter contre les crimes organisés. Les textes sont là, sont disponibles. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? D'apprécier l'efficacité de la lutte, de voir sur le plan de l'opérationnalisation ce que ça a donné et quelles sont les actions que nous pouvons mener, des actions qui ne sont pas à l'encontre des dispositifs juridiques. Est-ce qu'il y a un problème d'application des textes, notamment au Sénégal? Voilà, c'est ça l'intérêt de la recherche opérationnelle. Nous partons de l'application des textes pour voir quelles sont les actions complémentaires qu'on peut mener et qui ne sont pas en contradiction avec les dispositifs législatifs et réglementaires pour mieux lutter contre le crime organisé. Parce qu'il y a un problème d'efficacité des systèmes qui se posent, des systèmes de lutte. Ce n'est pas uniquement en Afrique, ni au Sénégal. Le problème se pose également dans les pays développés. Le terrorisme, aujourd'hui, évolue sous plusieurs formes. Vous avez vu, dans ces dernières années, on a vu évoluer ce qu'on appelle les voitures béliers. Les terroristes qui prennent des voitures et foncent sur la foule. Vous avez vu ce qui se passe dans le monde. Et aujourd'hui même, certains osent nous parler de narcoterrorisme. Donc, les principales composantes du crime organisé sont en train d'évoluer. Le blanchiment de capitaux. Mais le blanchiment de capitaux également. Et le blanchiment, Madame Fatou, ne s'apprécie pas en dehors des délits sous-jacents ou des crimes sous-jacents. Le blanchiment est un délit de conséquence. Pour qu'il y ait blanchiment, il y a toujours une infraction de base.
Et cette infraction de base peut être une composante fondamentale du crime organisé. Comme le trafic de drogue, par exemple. Mais le trafic de drogue, le détournement de deniers publics, le terrorisme est une infraction sous-jacente du blanchiment. Du moins, c'est ça. Donc, tout cela pour vous dire que ça évolue et il nous faut s'adapter. Bon, est-ce que les textes évoluent? Bon, ça c'est à voir. Parce que, bon, de toute façon, dans la zone UEMOA, on a constaté ces dernières années une tentative d'adaptation, surtout en matière de lutte contre le blanchiment. Les dispositifs évoluent, le périmètre de la déclaration de soupçon a été élargi, les seuils de conformité, même s'ils sont à 5 millions, c'est-à-dire à partir de 5 millions, les institutions financières sont tenues d'appliquer les dispositifs de conformité. Mais le seuil a été porté à un certain montant, 15 millions je crois, pour la déclaration. Pour la déclaration. Et c'est systématique. Quand ça atteint ce taux, on doit en principe déclarer. Donc, il y a d'autres délits et crimes qui ont été intégrés, tels que la circulation des armes légères et des armes de destruction massive. Donc, cela est extrêmement important. Donc, les assises auxquelles devront participer d'éminents experts d'ici et d'ailleurs, parmi lesquels on pourrait citer le professeur Xavier Roffer, des professeurs spécialistes en intelligence artificielle, et d'outils d'aide à la décision en matière de lutte contre le crime organisé, et des experts de la lutte contre l'immigration clandestine, qui aujourd'hui constitue un fléau, un véritable fléau pour nos pays. Les jeunes sont en train de mourir dans l'océan en masse, et il n'y a pas de solution. Ce n'est pas des textes qui peuvent les arrêter, c'est des actions pratiques, des actions opérationnelles. Quand vous dites actions pratiques opérationnelles, vous faites allusion à quoi? Oui, par exemple, si le texte dit l'immigration clandestine ou ceux qui le favorisent sont punis par la loi, la loi prévoit telle sanction, il ne faut pas qu'il le fasse, etc. Mais il faudrait qu'on puisse constater sur le terrain ce qui est fait de manière globale pour arrêter cette immigration. Et ça, vous savez, c'est une mission qui, généralement, est dévolue aux forces de défense et de sécurité. Il y a eu récemment beaucoup d'arrestations par le pôle judiciaire financier. Ça, c'est l'opérationnalisation. C'est le caractère opérationnel. Et ça, c'est très important. C'est très important. Ce sont ces aspects-là que nous voulons nous faire ressortir. Très bien. Au cours de